Voilà. Donc, résolution d'un système d'équation différentielle ordinaire. Alors, la première des choses, c'est comment est écrit un système différentiel, équation différentielle ordinaire. Il est écrit de la forme suivante. Vous avez, voilà, je vais mettre comme ça, y', y1', l'IA f de 1, va prendre un système à 4 équations, ok? Donc, elle est fonction de quoi? De t, de y1, de y2, de y3 et de y4. Bien sûr, pour l'unicité de la solution, c'est-à-dire pour que la solution soit unique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut préciser que je vais noter y10, ok? y10. Ensuite, je fais la même chose pour le reste. Alors là, il faut noter que j'ai F1 et là j'ai F2. J'ai pas les mêmes, j'ai les mêmes arguments, mais pas la même expression. Ok? Pareil, y2 à t0 égale à y de 0. Je vais essayer avec ça, peut-être que ça va. Non. Et y'3 égale à f3 t y1 y2, y3 et y4. Bien sûr, toujours. Et la dernière équation, c'est très bien. Maintenant, la méthode de résolution, c'est quoi? C'est que pour chaque équation, je dois définir combien? 4 paramètres. K1, K2, K3, K4. Alors, si vous consultez la solution que j'ai déposée, je n'ai pas utilisé KLMN. Je n'ai utilisé que K. D'accord? K. Et avec K, j'ai utilisé deux indices. I et J. D'accord? Maintenant, si vous prenez par exemple, voilà, on va prendre la solution. Est-ce qu'elle est la solution? Bon, c'est pas grave, on peut la... Alors, si vous prenez par exemple K, I, J. Oui, allez-y. Merci. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le I représente le numéro de K. Est-ce que c'est clair? Donc, si je vous dis quelle valeur va prendre I, qu'est-ce que vous allez me répondre? Très bien. I varie de 1 jusqu'à 4. K1, K2, K3. Et J, qu'est-ce qu'il représente? On va dire, non, le numéro de la fonction. Par exemple, si j'ai deux fonctions, J va prendre combien de valeurs? 2. 1 et 2. Maintenant, voilà. C'est clair? Donc, si je dis K11, K11 c'est quoi? K11 c'est K1 de la première fonction. Et je vais écrire comme ça. C'est H, ok? F1, oui, T0, Y de 0, Y4 0. Et maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que je vais remplacer? Bah, tout simplement, vous allez prendre F1. Vous allez prendre F1. À la place de T, vous mettez T0. À la place de Y1, vous mettez Y1 0. À la place de Y2, vous mettez Y2 0. Et ainsi de suite. Ça y est? Vous n'avez pas compris? Ok. Ok. On va voir. Ensuite, je mets K, toujours K1, 2, CH, F2. Et ce seront les mêmes arguments. Je continue. K1, 3, H, F3 et les mêmes arguments. Ensuite, K1, 4, H. D'accord? Regardez, j'ai calculé K11, K12, K13. Donc K1 pour la première, K1 pour la deuxième. La dernière fois, j'ai mis un tableau, j'ai mis KLMN. Mais là, pour juste des soucis de programmation. Parce
Parce que la programmation, au lieu d'utiliser, bon, je préfère utiliser K avec deux indices, ok? Et on continue avec F4. Une fois qu'on a terminé K1, là, tout ce que je viens de faire, c'est K1. Je fais la même chose avec K2. Et j'aurai K2.1, K2.2, K2.3, K2.4. Lorsque je termine avec K2, je passe à K3. Lorsque je termine avec K3, je passe à K4. Une fois, une fois K1 de la première, plutôt K1, K2, K3, K4 de la première fonction, K1, K2, K3, K4 de la deuxième, K1, K2, K3, K4 de la troisième, et ainsi de suite pour la quatrième, bien calculé, eh ben je commence à calculer maintenant les prochaines valeurs. Ce qu'on appelle le YI plus 1 qui sera égal à YI plus 1 sur H, 1 sur 6, K1 plus 2 fois, et ainsi de suite. Ok? Très bien. Ça, c'est la procédure. Ça, c'est... Maintenant, on va prendre notre système. Maintenant, on va être plus pratique. On va être plus pratique. Maintenant, notre système, c'est ça. DC A1 sur DT égale à 1 sur taux. Je vais mettre sa valeur. Ok? C'est A1 شحال 20. Parce que si vous voulez, je fais pareil pour 1 sur taux. Hein. J'écris des valeurs. 1 sur 5, oui. 20 moins CA1 moins 12, toujours CA1. Maintenant, vous allez me... Alors, c'est F1. D'accord? Ça, c'est F1. F1 de quoi? T, CA1, CB1, CA2, CB2. Maintenant, lorsque vous allez me dire, bon, c'est très simple. Maintenant, vous prenez ça. Donc, c'est CA1, 0, CB1, 0, CA2, 0 et CB2, 0. Bah, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Allez, tu voulez? Blasset, CA1, c'est تعوضي. C'est A1, 0. Maintenant, c'est A1, 0. L'exercice, c'est A1, 0 égale CB1, 0 égale CA2, 0 égale à CB2, 0 égale à 0. Ça y est? نجي هنايا نعوض. Est-ce que عندي T? Je n'ai pas T. Ça y est? Très bien. Est-ce que j'ai CA1 0 oui ها هما وينا CB0 ما عنديش CA2 0 ما عنديش اوكي très bien نجي هنا مثلا هذه هي F1 هذه F1 تاعي d'accord هذه هي F1 la même chose pour F2 je vais faire من بعد نروحوا نحسبوا maintenant DCA2 شحال DCB1 نكتب هذه la première équation ok DC B1 sur DT, اللي هي شحال 1 sur 5 CB1 plus 12 CA1. Ça c'est la deuxième équation. Ça c'est F2. Ça y est? Ça c'est F2. Ok? Donc هذه c'est F1 et ça c'est F2. Les arguments هادو هما. نزيد la troisième équation. Égale à combien? 1 sur 5. Non, attendez. L'expression de la fonction de l'équation différentielle, c'est 1 sur, par exemple, c'est 1 sur 5, c'est B1, plus 2 fois c'est 1. Ça, c'est l'expression de l'équation différentielle ordinaire. Ça y est, عبارة تاع معادلة تفاضلية. Ça y est. Maintenant, من تبغي تحسبي K11, K12, K13, K14 هنا اش ديري؟ هنايا تدي les arguments هادو بلاصة CA1 تدي CA1 0 et ainsi de suite. من تجي في الكا2 les différentes K2, K21, K22, K23 c'est plus CA1 0 c'est CA1 0 plus K11 اللي حسبتيه
D'accord? Mais non, il y a le problème. Qui fait CA1 هي CA1 0. شوفي très simple. Je vais vous expliquer. Ça y est? C'est bon? Ça c'est une fonction. Ça c'est une équation. C'est une fonction. Ça y est? Elle est fonction de quoi? De x1 et de x2. D'accord? Ça y est. Maintenant, si je veux calculer la valeur de la fonction, l'expression et le résultat d'une valeur. Quand j'écris f de x1, x2, c'est une fonction. Est-ce que c'est clair? C'est une fonction. Je peux prendre n'importe quelle valeur. Maintenant, le calendrier f de 0, 1, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1 égale à 0 et x2 égale à 1. Et je trouve une valeur. Est-ce que c'est clair? Quand je mets f de t, CA1, CA2, CA1, CB1, CA2, CB2, là je pars d'une expression. Mais quand je dis f de t0, CA1 0, CB1 0, CA2 0, CB2 0, là je pars de quoi? Là je pars d'une valeur. Je ne sais pas là qui fait un. Ok, donc on va essayer de voir. CA1 moins CA2 moins K fois CA2. On termine et alors ok, très bien. Donc, ça y est, c'est bon. J'ai écrit les fonctions. Les fonctions. D'accord? Ça y est. Maintenant, je commence à calculer K11. K11, tu es là. K11 égale à quoi? H. F1. T0. CA1 0. Très bien. Très bien. Et c'est combien? T0 شحال? Si. كيف ما عندكش la valeur تاعها؟ راه يقول لك AT égale à 0. Sans T égale à 0, la concentration initiale, c'est-à-dire AT égale à 0, sans T égale à 0. D'accord? Alors, H, F1 de combien? 0. 0 0 0 et 0. شنو معناتها وين ما كاين دوك نعاود نولي لا فونكسيون تاعي ها هي وينها ايغال ا كوا اش maintenant قولوا لي اف 1 ا كوا est égal اف 1 ها هي وينها سي كوا سي 1 sur 5 20 moins ما نكتب 0 غادي نكتب سي ا 1 0 اوكي moins 12. Bah, tout simplement, regardez. Où il met CA1 parce que regardez. هنايا شوفي. هنايا CA1 0. Donc في بلاصة CA1 شوفي. Je dois faire correspondre. Regardez s'il vous plaît. كي تشوفي هنايا. شوفي. هنايا. هذا T0 correspond à quoi? À T. Ça y est? معناتها كي نقول اف دو تي 0 نروح كي نقول تي 0 فوالا هاد لا فالور هادي مثلا كانت عندي هنايا 1 نروح ليكسبريسيون تاعي وين ما كاين ها هي ليكسبريسيون تاعي وين ما كاين تي نعوضها بتي 0 صاي تري بيان نزيد لي فونكسيون دو كوا دو سي ا 0 نفس الشيء لا ميم شوز نروح لهاد ليكسبريسيون وين ما كاين سي ا 1 باش نعوضها CA1 0 صحيح وين ما كاين CB1 نعوضها ب CB1 0 وين ما كاين CA2 نعوضها ب CA2 0 وين ما كاين CB2 نعوضها ب CB2 0 ça c'est clair très bien donc là ça donc maintenant on va calculer on va faire est-ce que c'est clair pour tout le monde s'il vous plaît quelle est la différence entre CA0 et CA initial CA0 et CA initial
Non, 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 attendez, attendez. Il y avait une erreur d'écriture. Comme vous devez la corriger. L'exercice, la concentration de A à l'entrée, si c'est à 0, c'est A1. Ça y est, c'est 20 moles par litre. Très bien. Donc, c'est la concentration. Parce que regardez, on termine et je reprends la remarque. نكملوا مع l'exercice مع وين راني موصل هنايا سي 1 0 ورانا attendez ما كملتش l'équation voilà ما كملتهاش ها هي وينها صاي maintenant mademoiselle c'est bon donc دروك حسبي معايا c'est 0,1 fois combien 20 sur 5 voilà et ça nous fait combien ça nous fait 0 ok voilà ça nous fait combien voilà attendez ça nous fait 0,4 ça y est لو كان نروح مثلا par exemple نروح لل K1 2 دروك انت قولي لنا صاي K1 2 c'est H attendez voilà c'est H هذه ونحبسوا F2 la même chose T0 CA1 0 CB1 0 CA2 0 CB2 pardon 2 0 donc H de قعد maintenant c'est F2 تاني نفس الشيء les mêmes arguments parce que قاعد يدو 0 d'accord شنو نكتب هنايا H alors là c'est combien là l'expression de CB1 c'est quoi 1 sur 5 CB1 0 اللي هي 0 ça y est ok نكتبوها CB1 0 si vous CB1 0 plus 12 CA1 0 هذه égale à 0 هذه égale à 0 donc finalement شحال تولينا 0 ça y est c'est clair et je fais la même chose pour tous les paramètres que je dois utiliser. Donc, c'est vrai, je reconnais que il y a en quelque sorte trouble parce que là j'ai l'expression même je dois remplacer. Alors quand il s'agit d'une équation simple, il n'y a pas de problème. Quand il y a plusieurs variables, là ça commence à devenir un peu plus compliqué, mais en fait avec un peu de concentration, vous allez voir que c'est pas vraiment du tout compliqué. C'est juste que vous avez l'expression, je vous demande une chose, de ne pas sauter les étapes. De préférence, c'est-à-dire, K11 égale à quoi H fois F1, fonction de quoi T0, CA1 0, CB1 0, CA2 0, même H fois F1 نعوض les valeurs تاعهم ومن بعد ما كنروح l'expression نقعد نشوف premier paramètre est-ce que la fonction كاين هذاك le premier paramètre t مثلا t نعوضها بالقيمه تاعه y1 بالقيمه تاعه et ainsi de suite ça c'est clair s'il vous plaît maintenant quant à la réponse mademoiselle voilà quant à votre réponse là il y a quand on parle de concentration initiale qui maintenant l'énoncé de l'exercice là voilà la CA c'est CA1 à l'entrée parce que vous avez combien vous avez deux réacteurs vous avez une entrée ensuite le premier réacteur ensuite le deuxième deuxième réacteur donc on a CA1 qui a une certaine valeur de 20 moles par litre. D'accord? Ensuite, quand on parle... Alors, la différence bin hadi CA1, c'est quoi? CA1, c'est à l'entrée. C'est dans l'alimentation. Est-ce que c'est clair? C'est dans l'alimentation. C'est-à-dire, le produit qui alimente le premier réacteur a une concentration de 20 moles par litre. Par contre, ce qu'on entend par la concentration initiale, ça veut dire que là, j'ai besoin de combien? J'ai combien de paramètres? J'ai CA1, c'est-à-dire, CA1, c'est quoi? Très bien. C'est la concentration de A à la sortie. Ça, c'est bien de le comprendre. CB1, c'est la concentration de B à la sortie.
D'accord? CA2, c'est à la sortie du deuxième réacteur. CB2, c'est toujours 2B à la sortie du deuxième réacteur. Maintenant, quand je dis CA1, c'est-à-dire égal à 0, c'est-à-dire qu'au début de l'opération, au début, je n'ai pas encore commencé, AT égale à 0, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du réacteur? Ni du premier, ni du deuxième. Donc, ce qui fait que CA1 égale à combien? À 0. CB1 égale à 0. Pareil pour CA2. La concentration à la sortie du réacteur numéro 2. Est-ce que c'est clair? D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? C'est bon?